Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool dans Sourate Al-Ma'idah, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit: une nuit, je devais servir l'alcool aux gens. Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Anas il dit: une nuit, je devais servir l'alcool aux gens. L'alcool, il a été interdit par étapes. Il y a eu plusieurs révélations pour interdire l'alcool. Allah Ta'ala a révélé plusieurs versets pour interdire l'alcool. Les gens se mirent à boire jusqu'à ce qu'une personne vint à nous et nous dit: ô gens, Allah vient de révéler l'interdiction de la consommation de l'alcool. Puis il leur récita le verset qui est dans Sourate Al-Ma'idah: Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum 'an adh-dhikr wa yasuddakum 'an dhikrillah wa 'ani as-salah fa hal antum muntahun. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Après avoir entendu ce verset, ils dirent: nous y mettons fin. Direct, ils n'ont pas hésité une seconde. Subhanallah. Dès qu'ils ont entendu l'ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été récité par un compagnon, tout de suite ils ont arrêté de consommer l'alcool. Aujourd'hui, il est possible qu'une personne, elle apprend ça, elle se dit: ok, d'accord, laisse-moi un peu, je vais diminuer la dose. Je vais passer d'une bouteille à un verre par semaine, c'est bon? Regardez, subhanallah, le réflexe des compagnons. Radiyallahu anhum. Subhanallah, ils ont entendu de la part d'Allah que c'était haram, tout de suite, ils se sont abstenus. Qui d'entre nous est rapide dans le fait d'obéir à Allah et à son messager alayhi salam? Si ton cœur est plein d'amour d'Allah et de son prophète, conforme-toi à leurs ordres. Abbas ibn Rabi'a radiyallahu anhu an jami' as-sahaba dit: j'ai vu Omar al-Khattab embrasser la pierre noire. Vous savez que c'est recommandé. La pierre noire, elle est où? Non, elle est après le coin yéménite sur la Kaaba. J'ai vu Omar al-Khattab embrasser la pierre noire en disant, regardez ce qu'il a dit, Omar al-Khattab. Il a dit: je sais que tu es une pierre ne pouvant faire ni bien ni mal. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallam a embrassé une pierre, Omar il a fait comme lui. Dans le Hajj, on prend des cailloux que l'on jette dans les stèles, n'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? Parce que le prophète sallam a fait cela. Et c'est lui qui a dit: prenez de moi vos rites. C'est-à-dire qu'on doit le suivre concernant les rites du pèlerinage. Quand on fait le pèlerinage, on tourne autour de la Kaaba. C'est un bloc de pierre. On fait des allers-retours entre Safa et Marwa. C'est quoi? C'est des monticules, n'est-ce pas? Il est recommandé d'embrasser une pierre, de jeter des pierres. On comprend que dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? On suit. Même si ton cerveau ne capte pas pourquoi il faut faire ça. Suis. Ok? C'est authentique, tu suis. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallam, remarqua la dévotion exemplaire d'Abdullah envers le prophète sallam et dit: personne ne marcha sur les pas du prophète sallam aux endroits qu'il illuminait comme le fit Ibn Omar, le compagnon Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon qui est vraiment impressionnant. Il était connu pour être très attaché à la sunna du prophète sallam. On rapporte qu'Abdullah ibn Omar, et c'est le Bazar qui rapporte ce texte, Abdullah ibn Omar se dirigeait vers un arbre se trouvant entre la Mecque et Médine et il faisait la sieste sous cet arbre. Entre la Mecque et Médine, il y avait un arbre précis, il allait faire la sieste là-bas et il rapportait que le prophète sallam a fait cela. Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui a tellement aimé le prophète sallam qu'il a suivi le prophète sallam non seulement dans ses adorations mais même dans ses habitudes. Ibn Sirin rapporte: j'étais en compagnie d'Ibn Omar à Arafat. Puis je le suivis lorsqu'il allait accomplir la prière de Dhuhr et celle du Asr, présidée par l'imam. Nous fîmes ensuite avec certains de mes compagnons la station à Arafat. Arafat, c'est un endroit où les pèlerins se rendent pendant le pèlerinage. Donc il dit avec certains de mes compagnons, il dit donc ici, nous fîmes ensuite avec certains de mes compagnons la station à Arafat. Puis nous déferlâmes avec l'imam jusqu'au détroit près de Mazamaïn. Là il s'arrêta. Nous fîmes de même, croyant qu'il voulait faire la prière.
Alors, celui qui lui tenait sa monture expliqua, il ne va pas prier. Il a plutôt évoqué qu'arrivé à cet endroit, le prophète avait fait ses besoins naturels, alors il a voulu en faire autant. Et c'est rapporté par Ahmed. Subhanallah. Il s'est arrêté dans les endroits où le prophète il avait fait ses besoins et il voulait faire la même chose. Je vous ai dit, il ne s'est pas contenté de suivre le prophète dans les adorations. Mais même dans quoi? Dans ses habitudes. Allahu Akbar. Et Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il dit, tandis que le prophète était en prière, pendant la prière, le prophète il a enlevé ses chaussures. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. L'ange Gabriel est venu lui dire qu'il avait une impureté dans ses chaussures. Et il est en prière. Donc pendant la prière, il a enlevé ses chaussures et il a continué la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils ont tous enlevé leurs chaussures pendant la prière. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est impressionnant. Il enleva ses chaussures et les gens derrière lui ôtèrent leurs chaussures à leur tour. Lorsqu'il a terminé sa prière, le prophète leur a dit, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils dirent, ô messager d'Allah, nous t'avons vu les enlever, nous les avons enlevés alors. Tu les as enlevés, on les a enlevés. Le prophète leur a dit, l'ange Gabriel est venu m'informer que mes chaussures étaient entachées d'impureté. Quand l'un de vous se rend à la mosquée, qu'il scrute le dessous de ses chaussures, s'il y voit une impureté, qu'il essuie ses chaussures sur le sol, puis prie avec, et c'est rapporté par Ahmed. Alors, à l'époque du prophète, ils priaient avec leurs chaussures. Ça se comprend, il n'y avait pas de tapis dans la mosquée. C'était de la terre. Et attention, hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est autorisé de prier avec ses chaussures. Pas sur le tapis dans la mosquée, mais si jamais tu te retrouves dans un endroit extérieur et que tu souhaites faire la prière, tu as le droit de prier avec tes chaussures. Tu vérifies qu'il n'y a pas d'impureté en dessous. C'est autorisé sans aucun problème. Les hadiths à ce sujet sont très nombreux. Okay? Je sais quand on dit ça, souvent ceux qui n'ont pas étudié ce point, ils sont choqués. Ils disent, quoi? J'ai prié avec mes chaussures? Oui, tu as le droit. Mais quand tu rentres à la mosquée, tu les enlèves, tu les laisses sur le meuble là-bas. Parce qu'il y a des gens, ils mélangent un peu tout.